En direct. Petit et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Chapuis, comme un gros, comme un Allez, champion il peut anglais. aussi, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Il attaque de Villiers. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh bien, bien le bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle émission de Sport 39. Avant de recevoir le rugbyman de Saint-Claude, Johan Vivant, qu'on salue, je ne sais pas s'il a rejoint le live. Des petites informations à vous divulguer. Tout d'abord, on est très content de vous annoncer que on est un petit peu plus de 380 abonnés. Donc on est proche de la barre mythique des 400 abonnés. Donc on voulait vous remercier avec Florian pour votre confiance et un petit peu aussi pour votre fidélité. Et puis merci également pour partager le média. Parce qu'on le remarque, mais à chaque fois qu'il y a des lives, eh ben, vous partagez la page, que ce soit Facebook ou Instagram, auprès de vos amis. Donc bah, n'hésitez pas à continuer à le faire encore ce soir avec celles et ceux qui ne connaissaient pas le média. Et je pense qu'avec un petit peu de chance, on va réussir à franchir cette barre mythique des 400 abonnés. Donc ça nous fait très très plaisir. Donc bah, merci à vous tous encore pour tout ça. Et avant de recevoir Johan qui vient d'arriver, euh, il y a eu pas mal d'actualités handball cette semaine, surtout sur le point de vue des transferts. On a appris que Nathan Ambrosino, donc c'est un Jurassien qui vient de Chaussin, mais qui a fait sa formation du côté de Saran, qui évolue en Pro League en deuxième division, et qui quitte son club de Vernouillet, qui jouait en National 1 cette année. Donc c'est pas dans les Yvelines comme je l'ai pu l'écrire dans le journal, je suis désolé. C'est en Eure-et-Loire, et qui rejoint le club de Vesoul, donc retour aux sources entre guillemets pour l'ailier gauche de Chaussin. Voilà, c'était juste la petite info à vous divulguer. Il y aura d'autres actus cette semaine dans le progrès avec des grosses enquêtes sur le sport collectif, mais ça on vous en reparlera avec Florian. Et on va se connecter avec Johan. Tac. J'espère que ça va marcher, mais je pense oui. Salut Johan. Bonjour Quentin. Merci de nous faire confiance. Merci de répondre favorablement à l'interview de ce soir, l'interview hebdomadaire du lundi. C'est vrai que depuis le début du média, on a parlé de rugby, mais pas de façon, on va dire, enfin, pas sous le feu des projecteurs entre guillemets. On l'avait évoqué sur la fin des championnats, mais on n'avait pas fait d'émission spéciale. On avait parlé de handball, de basket, de foot, mais pas encore de rugby. Donc, j'estimais c'était le moment de parler de rugby et quel club mieux que Saint-Claude pour évoquer le rugby dans le Jura. Donc c'est pour ça que je voulais parler de Saint-Claude et on m'a donné le bon tuyau. On m'a dit Johan Vivant, tu vas voir, c'est un mec sympa. Donc Tant mieux. eh ben, je suis très heureux de t'accueillir ce soir en tout cas sur le média. Est-ce que tu peux pour celles et ceux qui ne te connaissent pas te présenter en quelques mots, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis un petit peu ton parcours sportif qui est assez riche, j'ai l'impression. Ouais. Yohan Vivant, donc du coup j'ai 27 ans, je vais sur mes Hum, 28 cette année. J'habite à l'heure actuelle à Pointe-Filleul, mais je suis originaire de Saint-Claude. D'accord. Et effectivement, c'est pour ça que je joue au FCFC cette année. Mon parcours sportif, ouais, c'est vrai qu'il est assez riche parce que j'ai commencé à l'âge de 6 ans le rugby, Hum, donc à Saint-Claude, j'ai fait toutes mes classes à Saint-Claude. Je suis parti en cadet, enfin en junior, je suis parti 2 ans à l'USO, à Oyonnax, à ouais. Strasbourg. Après ça, je suis retourné une saison, donc ma première saison senior à Saint-Claude. Et après, effectivement, c'est un peu compliqué, enfin, c'est un peu riche parce que j'ai arrêté de jouer. Je me suis concentré, entre guillemets, sur mes études parce que j'étais en BTS sur Dijon. D'accord. C'est Ouais, BTS Assurance? non, non, BTS, Management d'unité commerciale. Ok. Et du coup, je pouvais plus jouer à cette époque-là parce que je travaillais chez Decathlon et c'est vrai que les entraînements, tout, je pouvais pas. Vu que je travaillais le samedi, je pouvais pas venir à l'entraînement. Donc, j'ai arrêté le rugby et je suis devenu 2 ans arbitre pour le club de Saint-Claude justement.
Ensuite, quand je suis revenu, bah, j'ai arrêté de jouer. Je suis parti au foot, truc tout bête. Je voulais jouer avec un de mes deux cousins, donc j'ai fait un entraînement de foot, un entraînement de hand. Et au deuxième entraînement de foot, l'entraîneur à l'époque, c'était Alexandre Richard, il m'a dit j'ai besoin d'un défenseur, signe avec moi. Du coup, bah, j'ai signé 3 ans au foot au FC Pont-de-la-Pile. Ok. Ouais, une très bonne expérience. Et puis en 2017, enfin 2015, je me fais les croisés. Du coup, à ce moment-là, bah, je ne pouvais plus jouer au foot, plus jouer au rugby. Donc, j'ai l'entraîneur des juniors de Saint-Claude, Jacques Tourès, qui m'a dit écoute, j'ai besoin d'un entraîneur, viens avec moi. Puis j'ai dit allez, ok, pas de souci. Et à partir de ce moment-là, j'ai entraîné 3 ans les juniors de Saint-Claude. Et puis j'ai repris le rugby en 2017. Et en fait, j'ai dû arrêter d'entraîner les jeunes parce que justement, maintenant, je suis assureur. Et du coup, bah, vu que je travaillais le samedi matin, je ne pouvais plus assurer des entraînements et tout. Donc voilà. Voilà Avant de comme ça. revenir, ouais, avant de revenir un petit peu plus sur ton parcours, n'hésitez pas à réagir, à poser des questions à Johan. Hein, c'est un peu le but de ces lives. Le FC Pont-de-Pile, est-ce que t'as fait partie de l'épopée en coupe du Jura? Est-ce que t'as fait partie du Pont-de-Pile? C'est le Brésil qu'on a pu entendre dans les vestiaires de Saint-Aubin. Ou je sais plus si c'est Saint-Aubin. Je crois. Ouais, ouais, alors j'ai fait partie de l'épopée, mais plus en arbitre de touche à cette époque. D'accord. Mais par contre, à l'époque, là-bas, on m'appelait un peu l'ambianceur avec un ami, Geoffrey Combe. C'est vrai qu'on était un peu ceux qui chantaient, qui mettaient l'ambiance. Donc lui, il était sur le terrain, moi, j'étais en dehors. Et c'est vrai j'ai fait partie de cette époque-là où ils perdent en finale contre Montmoreau à Oui, Montpellier. ouais, je Donc crois ouais, que c'est ça. j'étais au club à ce moment-là, ouais. Et quand tu évoquais ton passage sur Oyonnax dans les catégories juniors, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était un passage où tu voulais, tu avais des aspirations à ensuite intégrer enfin, le secteur professionnel ou c'était juste les catégories jeunes Bon, après, ouais, alors, on peut pas dire non, parce qu'on peut pas dire non, j'espérais pas être pro, parce que je pense que quand tu t'intègres à notre club, tu espères toujours jouer, enfin, quand tu joues, tu espères toujours jouer au plus haut niveau ou autre. Mais après, donc moi, j'ai fait mes 2 ans de Crabos. À l'époque, il y avait encore les Réchelles, les catégories Réchelles. hein. Je devais monter en Réchelle et j'ai décidé d'arrêter, puisque entre les entraînements, la route, il y en a Saint-Claude, c'est pas bien loin, mais les études et tout, j'ai préféré, voilà, retourner à Saint-Claude pour finir à l'époque, j'étais en baccalauréat, donc pour passer mon Ouais. bac tranquillement et puis me consacrer plus sur mes études. Mais après, oui, effectivement, quand tu es à Oyonnax, tu espères toujours jouer plus haut, forcément. Et t'as pas de regret aujourd'hui sur tes choix, on va dire sportifs Alors, c'est vrai que des fois, quand on y repense, oui, tu dis, bah, c'est vrai que si j'aurais continué en Richel, bah, pourquoi pas, ça se trouve, voilà, je me serais développé, j'aurais peut-être été contacté par d'autres, enfin, bref. Mais d'un côté, oui, mais d'un autre côté, non, parce que voilà, à l'heure actuelle, je suis bien à Saint-Claude, dans ma vie personnelle, tout se passe bien, voilà, euh, j'ai un bon boulot, à Saint-Claude, ça se passe plutôt bien, enfin, la famille est là, donc voilà. Non, finalement. La famille, d'ailleurs, il y a pas mal de copains de toi qui nous rejoignent sur le live, donc n'hésitez pas à poser les questions à Johan si besoin, hein, et même pour ceux qui ne font pas du rugby. Alors j'ai vu une photo, alors je vais faire un peu l'indiscret, mais alors ce week-end j'ai vu une photo de toi avec un cheval. Alors, je me suis dit, il est passé du foot, du rugby, et maintenant c'est l'équitation, quoi. C'est quoi ce truc-là? Alors non, c'est pas un cheval exactement, c'est un poney et c'est même Un poney, pardon, ouais. ouais. En fait, depuis peu, là, depuis le début du confinement, en fait, ma conjointe a souhaité acheter un âne, enfin une Ouais, ânesse. Donc c'est vrai que j'ai une ânesse et en fait, vu on n'a pas pu rechercher une deuxième ânesse, le propriétaire de l'ânesse qui nous l'a vendu nous a donné un âne en attendant, quoi. d'accord. Enfin, un poney. Donc j'ai une ânesse et une ponette en ce moment qui m'a permis de m'occuper pendant le confinement. Il y a Yavuz qui dit que c'est vrai que tu as fait tous les sports. C'est vrai que quand tu passes du foot, enfin du rugby au foot, c'est pas, on va dire, un transfert assez, enfin, assez fréquent, quoi. C'est un parcours qui est assez spécial, quoi. C'est pas courant, quoi, de passer du rugby au foot. Non, c'est vrai, ouais. Après, en fait, honnêtement, voilà, quand je suis revenu de mes études, je voulais pas forcément reprendre le rugby tout de suite parce que j'avais un peu, voilà, au bout d'un moment, c'est vrai que j'avais un peu une overdose, entre guillemets. Voilà, j'ai passé comme ouais, de 6 ans à 19 ans à jouer au rugby, après 2 ans entraîneur, et en fait, je voulais me faire un kiff, je voulais me Hum. faire plaisir.
Et c'est vrai que, comme j'ai dit au début, donc en fait, j'avais 2 cousins, un qui était au handball à Morat, donc à Jura-Sud handball, Oui. et un qui jouait au Pont de la Pile. Et en fait, j'ai fait un entraînement de chaque. Et je me suis dit, voilà, je voulais jouer avec un de mes 2 cousins. Et du coup, l'entraîneur du Pont de la Pile m'a dit, écoute, je manque des défenseurs signés avec nous. J'ai accepté et en fait, j'ai retrouvé vraiment un esprit de famille, hein, vraiment un club copain, un club sympa. Alors effectivement, après, voilà, moi, je n'étais pas un grand footballeur, mais bon, à force de s'entraîner, puis ouais, moi, c'était vraiment l'esprit de famille qui m'intéressait dans ce club-là. Et j'ai passé vraiment 3 bonnes années, quoi. Et justement, tu parlais par rapport à cette expérience à Pont-de-Pile et puis même ton rôle un petit peu d'ambianceur. Il y avait une phrase. Quelle est ta phrase préférée pour mettre l'ambiance? Parce qu'il y avait une question là qui nous a été posée là. Alors Fétiche, là. j'ai vu la question, mais ça parle Ouais. pas par rapport au foot. Là, ça part quand en fait C'est plus j'étais, le rugby, ouais. ouais, c'est quand j'étais entraîneur. C'est vrai que j'avais une phrase un peu que je disais souvent. C'est un joueur de rugby, c'est pas quelqu'un qui a le midi olympique dans la poche et une bière à la main. Et après, j'enchaînais, voilà, avec les valeurs, ce qu'il fallait faire sur le terrain et tout. Et là, c'est un ancien joueur qui a mis ça. Ouais. Et tu évoquais dans ton parcours une grave blessure en 2015, les croisés. Comment t'as fait pour bon, c'est une blessure qui est assez courante malheureusement, mais comment tu as fait pour te relever? Comment tu peux nous expliquer un peu ce moment délicat de ta Alors, carrière? ouais, moi, je me suis fait les croiser ça en 2015. Bon, après, je les ai fait un peu bêtement, hein. J'étais à un tournoi de foot à Saint-Maur, tournoi Ouais. amical. Et voilà, je me suis fait un peu ça bêtement tout seul. Mais je me T'es suis bourré, fait non? Ouais, non, voilà, c'est vrai que le tournoi amical comme ça, ouais, on boit un peu de bière et c'est vrai qu'à 1h de l'après-midi, le genou a lâché. Mais, euh, mais après, moi, j'ai décidé de me faire opérer à Saint-Claude. Quand beaucoup de gens me disaient non, ne te fais pas opérer à Saint-Claude, t'es fou. Mais je me suis fait opérer à Saint-Claude par le docteur El Bakali. C'est très, très bien passé. D'ailleurs, c'est dommage parce que maintenant, l'hôpital de Saint-Claude, Oui. malheureusement, ne peut plus te faire opérer de ce genre de choses. Mais je me suis fait opérer à Saint-Claude et après j'ai fait une rééducation chez un kiné à Saint-Claude pour la cité Hauts-de-Vincennes. Et en fait, faut vraiment suivre en fait ce que les kinés te disent, quoi. Faut trouver déjà un bon kiné, ça c'est important. Moi, le chirurgien m'avait conseillé ce kiné-là. Et après, il faut suivre vraiment ce qu'elle nous dit à la lettre. Il faut faire des séances régulières. Et moi, 6 mois après, je rejoue au foot. Ah ouais, donc c'est un retour assez rapide parce que c'est vrai qu'on Ouais. dit généralement 6 mois, mais c'est le minimum 6 mois. Hein. Ouais, c'est le minimum. Des Mais fois, non, mais c'est moi, 10 mois, un an. voilà. Mais moi, c'est vrai que l'opération s'est très bien passée. Et après, vraiment, le plus important, c'est la rééducation. C'est à ce moment-là. Quand on nous dit qu'il ne faut pas marcher, on ne marche pas. Quand on nous dit qu'il faut glacer, il faut glacer. Quand on nous dit de faire à la maison des exercices, parce qu'effectivement, moi, je ne suis pas parti à Hauteville comme beaucoup le faisaient. Moi, j'étais vraiment à la maison, donc elle me donnait des exercices à la maison. Donc, il faut vraiment les suivre, il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que moi, j'ai vu des copains à moi, justement, qui ont eu des croisés, qui ont fait n'importe quoi, et 9 mois après, ils ne reprenaient toujours pas le sport, hein. Ouais, alors cette rigueur que tu t'es imposée pendant cette rééducation, c'est un petit peu comment t'es dans la vie, comment tu te décris? Oh non, par contre, non, c'est vrai que après, si je dis que je suis un ardu de physique, je vais me faire insulter. Hmm. Mais non, moi je suis plutôt cool, justement, je suis plutôt Jean footiste, entre guillemets. Alors après, par contre, je joue pas beaucoup d'entraînement, je joue pas beaucoup de choses comme ça, mais c'est vrai que tout ce qui est physique et tout, c'est pas mon truc. Mais malheureusement, il faut passer par là des fois. Alors McNemo qui dit qu'il faut pas faire n'importe quoi avec les croisés, effectivement, c'est ce que tu viens d'évoquer. Hein, et après cette blessure, quand tu me disais, tu as repris le rugby en 2017. Pourquoi alors? Pourquoi t'es retourné au rugby alors? Pourquoi? Parce que, au bout d'un moment, c'est quand même mes origines, entre guillemets, hein. J'ai commencé à 6 ans, donc c'est vrai que voilà, je me suis fait mon kiff que je voulais me faire au foot et je me suis dit, au bout d'un moment, faut retourner, quoi. Ça me manquait quand même de jouer et puis de retrouver un peu les copains aussi qui étaient là-bas. Donc j'ai dit, allez, je retente une saison et puis on verra si ça se passe bien. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, je retournerai au foot ou à un autre sport. Ou voilà. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup de sport, hein. Je suis vraiment très sport. Donc je me suis dit, allez, je retourne et puis ça s'est bien passé. Ouais, Donc, il y voilà. a des contacts. Alors, c'est vrai que je salue Eric Chabot, c'est un pongiste là qui nous a rejoint, et Romain qui doit nous dire ça manque les contacts. Il y a quand même des contacts dans le football. Et moi, la question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est qu'est-ce que t'as apporté le football dans le rugby quand t'as repris?
Alors, le football m'a apporté, je pense, une vision, une autre Hum. vision du jeu. Parce qu'au football, c'est quand même pas mal d'anticipation sur les courses des joueurs et sur le ballon. Je pense que ça m'a apporté ça. Après, par rapport au. Non, après, ouais, c'est aussi peut-être un peu de cardio au départ. Mais non, après, ouais je pense plutôt, ouais, vraiment la vision. Mathieu qui demande, donc du coup, tu as 27-28 ans. Moi, j'allais revenir après, mais il pose la question avant. Quelle a été ta meilleure saison? Alors, je pense peut-être rugby, parce que football, enfin, tu as eu Ouais. 3 saisons où tu as eu des beaux moments, mais c'est Ma laquelle? meilleure, ouais, ma meilleure saison, c'est celle de la montée, hein, sans hésitation, hein. C'est vrai que quand tu montes avec ton club de cœur, donc la LM, enfin, il y a 2 ans maintenant, Hum. quand tu montes en plus que le match de la montée, il est chez toi, tu gagnes à la dernière seconde, entre guillemets, qui peuvent marquer, mais on arrache le ballon, on tape en touche, ouais, enfin, et tout au long de la saison, quoi, tout au long de la saison, on était vraiment une bande de copains où les victoires s'enchaînaient, les déplacements se passaient bien. C'est que du bonheur, quoi. Quand il met le ballon en touche, fin du game, la montée, est-ce que tu es du genre à pleurer ou tu es du genre à sauter, de crier de partout ou quelle a été ta réaction? J'ai fait un peu les deux, hein. Au début, en Ouais, fait, je réalise pas. Coup de sifflet final, je me dis pas on gagne en fait. Enfin, je me dis pas on monte. ouais. Euh, et c'est quand je vois tous les copains en fait courir, pleurer, crier. Et là, je me dis en fait si ça y est, on l'a fait quoi. Et du coup, bah après, on se tombe les uns dans les autres, dans les bras, on pleure, on crie, on est content, on boit des bières, on fait ça. Voilà quoi. La troisième mi-temps, quoi, la fameuse Ouais, troisième mi-temps du rugby. la meilleure. La meilleure. Je salue ma cousine qui nous a rejoint. Justement, en termes de palmarès, du coup, c'est quoi ton palmarès, Johan, dans tous les sports confondus, du coup? Ouais. Avec ces saisons-là. Bon, après, j'ai pas vraiment de palmarès. J'ai fait beaucoup de championnats de France étant jeune, surtout avec le lycée. Hum. Je pense que mon plus beau parcours, j'avais fait le challenge France Télécom à l'époque, enfin, qui existe toujours. Là, c'est un challenge U14. En fait, on est 4 joueurs et on doit faire des ateliers techniques. Où à l'époque, on avait fini troisième de France. C'était le meilleur parcours de la Franche-Comté. En fait, on représentait la Franche-Comté plus que Saint-Claude. Voilà, on était champion du Jura, champion régional. Et après, on est parti aux France. Donc, ça se passait à Marcoussis. Où là, on a fait troisième de France et c'était le meilleur parcours de la Franche-Comté. Et autrement, voilà, j'ai fait pas mal de championnats de France plus jeunes. Par contre, j'ai pas de vrai titre, quoi. Et ce passage à Marcoussis, parce que c'est un peu l'antre du rugby en France, te rappelle un petit peu comment ça s'était passé? Ouais, je m'en rappelle comme si c'était hier, hein. Ouais. C'est vrai qu'on arrive à Marcoussis super tôt pour justement découvrir un peu les locaux et tout. Et donc, on dormait dans l'aile équipe de France, nous, en plus. Donc voilà, après, on a tout visité, tout. Et à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, à l'époque, le parrain du tournoi, c'était Émile Ntamak. Ok. Le Donc Toulousain, voilà, ouais. donc voilà, le Toulousain, donc c'est vrai qui a été après, qui est passé par en équipe de France, entraîneur, joueur. On connaît plus son fils maintenant à l'heure actuelle, Romain, mais ouais, c'est que du bonheur parce qu'on a vu des gens comme ça, donc discuter avec des personnes comme ça. On a vu aussi l'équipe, alors je me rappelle plus de son nom de l'époque, mais il y avait la capitaine de l'équipe de France féminine, parce que voilà, Ouais. le rugby féminin a commencé à se développer. Et puis c'est génial parce qu'à la fin en fait, on y va pour la finale du top 14. Donc avant la finale, on fait un tour d'honneur du Stade de France. Donc à l'époque, c'était Stade Français Clermont, donc on voyait tous les joueurs s'échauffer. On était à 2 mètres 2 avant une finale, donc on sentait un peu la tension et tout. Ouais, c'est génial à faire. Et sur la finale, t'as supporté qui alors, Paris ou Stade Clermont? Français. Stade Stade Français, ouais. France. Bah, Clermont, il perdait beaucoup de finales, donc je pouvais pas Oui, c'est supporter. vrai. Oui, oui, oui. C'est Je pouvais souvent pas une image de supporter, Windsor, mais ouais. mon club de cœur, enfin moi, le club que j'aime bien en top 14, c'est Stade Français Paris, là. Ils ont de la chance cette année, non? Ouais, ouais, quand même, ouais, c'était une année assez compliquée, ouais. Alors, ce qui est bizarre d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est que le Stade Français, je crois que ça fait 2 ans, hein, ils avaient eu une grosse politique de recrutement, un changement dans la présidence. Enfin, ils ont mis beaucoup d'argent pour renouveler l'effectif, pour avoir un beau projet, et cette année, ça n'a pas fonctionné, quoi. Non, ouais, après, voilà. Après, il faut qu'aussi la mayonnaise prenne, hein, je pense, hein, parce Hmm. que c'est vrai, pour revenir un peu, bah, comme au foot, Lyon, cette année,
ça veut changer beaucoup de choses. Mais la mayonnaise n'a encore pas pris. Donc, forcément, je pense que voilà, faut que la mayonnaise prenne. Et puis qu'une fois que le train sera lancé, ça va faire mal. Alors, tu évoquais ton club préféré, le Stade Français. Tu as un joueur en particulier, alors peut-être pas forcément dans le Stade Français, mais une référence pour toi dans le rugby. Ce serait qui? Après, si je devais prendre les générations d'avant, je pense au poste de talonneur, par exemple, c'était Ibanez. Ah oui. C'était vraiment un talonneur exceptionnel, quoi. Après, sur la génération de maintenant, moi j'aime beaucoup en équipe de France, et qui est au Stade Français aussi à l'heure actuelle, Gaël Ficou. J'aime Ah beaucoup oui, ce Fico. joueur. J'aime beaucoup ce C'est pas joueur. le même poste par contre, hein. Non, c'est pas le même poste, mais après, pour être tout à fait honnête, à part les matchs de l'équipe de France, je regarde pas beaucoup de rugby à la télé. Tu regardes d'autres sports ou tu regardes Alors, pas la télé, non, si je regarde d'autres sports, je regarde beaucoup de foot. Hmm. On regarde beaucoup de foot, notamment Marseille, parce que j'aime bien Marseille. Mais après, non, par contre, je regarde tous les sports, hein. C'est vrai, quand il y a les JO, je regarde beaucoup le Tour de France. Je regarde beaucoup les JO. Voilà, dès qu'il y a les JO, c'est vrai que je regarde. Si je tombe sur de la pétanque, même, je vais regarder la pétanque, badminton, Équipe. ballet. Hmm. Ouais, non, je regarde beaucoup le sport, mais peu de rugby, étonnamment. Bah, c'est aussi l'occasion pour toi de diversifier ta culture sportive et c'est pas plus mal, hein. Oui, oui. C'est c'est sûr que des fois quand on reste trop fixé sur son sport, on oublie un petit peu le reste. Ce que je te propose, Johan, c'est si jamais des gens ont des questions, n'hésitez pas à poser les questions, hein. C'est de refaire un petit point là sur la saison qui s'est écoulée. Donc tu parlais de l'accession il y a 2 ans en Fédéral 2. Donc là, vous avez évolué cette année en Fédéral 2. Et malheureusement, et heureusement d'un côté, mais malheureusement d'un côté, c'est que vous avez terminé dernier de votre poule avec seulement trois victoires et 14 défaites. Selon toi, dernier de poule du coup, et selon toi, qu'est-ce qui a fait que vous avez raté votre saison? Le manque d'expérience, je pense, déjà, notamment, parce qu'il y a des matchs, vraiment où on était pas loin de la victoire, mais on faisait des petites erreurs qui passaient en Fédéral 3, mais qui passaient en Fédéral 3, mais qui passaient plus en Fédéral 2, où on prenait des points bêtement, où on était des fois indisciplinés sur certains matchs, des fois on était dans leur camp, dans leur 22, on prenait des pénalités bêtes, ils venaient dans notre camp, ils marquaient. Enfin voilà, je pense que la discipline, après, comme tout, on est une équipe aussi jeune et qui connaissait pour la plupart pas ce niveau-là. Donc peut-être surpris aussi par le niveau à l'heure actuelle de la Fédérale 2. Et puis après, forcément, hein, il y a aussi tout ce qui est recrutement. Est-ce que le recrutement était bon? Est-ce que Oui. voilà, on se pose plein de questions, hein, forcément. Et avec le recul, avant de poser la question de McNemo, avec le recul, le recrutement a été bon selon toi ou pas? Sans te foutre dans la mouise, mais mitigé. Des joueurs oui, des joueurs non. Après, on le sait. Ouais. Hein. Après, voilà. Mais après, je pense que de toute façon, à l'heure actuelle, dans un club, on doit recruter de la qualité. Là-dessus, il n'y a rien à faire. Par contre, on doit aussi recruter de la quantité. Donc, on ne peut pas dire qu'un joueur n'est pas utile dans un club. Tout le monde est utile. Après, effectivement, je pense qu'il faut recruter pour les années à venir des joueurs de qualité également, quoi. Oui, parce qu'il me semble avoir entendu il y a quelques mois une citation du sélectionneur de l'équipe de France qui disait les remplaçants, ce sont pas des remplaçants, mais c'est, alors je sais plus si c'est des suiveurs, enfin je sais plus le terme qu'ils avaient utilisé, mais c'était un complément en fait des titulaires, quoi. C'était pas des remplaçants. Ils avaient vraiment leur rôle à jouer aujourd'hui. Non, mais de toute façon, à l'heure actuelle, une saison de Fédéral 2, moi j'en ai eu les frais, je me suis blessé 2 fois cette année, est longue. Est longue et dure. Donc effectivement, si à l'heure actuelle, si on a un groupe, on peut pas dire qu'on a un groupe de 22 parce que tu as tellement de blessures, tellement de chocs et autres. Donc c'est vrai qu'il faut être au moins 30-35 de joueurs de qualité avec justement avec une concurrence qui te fait progresser aussi. Donc oui, il faut de la qualité et de la quantité à l'heure actuelle. Et la concurrence au sein du FC Saint-Claude cette année, elle a été parce que des fois il y a des petites embrouilles dans les groupes, hein, ça a été elle a été plutôt saine la concurrence. Comment ça s'est passé? Alors moi, pour ma part, elle est toujours saine Ouais. à mon poste de talonneur, parce que je suis pas là pour engueuler ou enfin pour tirer sur un autre joueur. Je trouve que quand il y a une concurrence, c'est mieux parce que ça fait progresser. Tu es obligé
donner à l'entraînement en fait. Et quand tu donnes à l'entraînement, bah, comme on dit, no pain, no gain. Et surtout, moi, je trouve que tu joues comme tu t'entraînes. Donc, si tu t'entraînes bien, bah, tu joueras bien. Si tu t'entraînes mal, bah, tu joueras mal. Donc, Mais à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui forcent pas trop l'entraînement, mais justement qui donnent tout au match? Il y a des gens aussi comme ça. Hein. ouais, il y a des gens, c'est comme ça, ouais. Après, j'ai déjà vu aussi le contraire à l'époque. Hein. Mhm. Pas cette année, mais où il y en a qui donnaient tout à l'entraînement et pas grand-chose en match. Hein. Et Et, pourtant, oui, mais après, est-ce qu'ils revenaient, ils revenaient après titulaire les autres matchs ou vous étiez écartés ces gens-là? bah, tout dépend après, c'est les choix du coach après. Hein, de toute façon, après, il y a des gens, oui, quand t'es pas bon en match, de toute façon, au bout d'un moment, le coach, il le voit, il te met remplaçant. Hein. Et sans faire le faillot, Johan, le coach, tu t'entends bien avec lui, ça va? Les coachs à Saint-Claude, c'est un peu problématique. Il y a eu pas mal de changements de coach. Celui de cette année, pour être honnête, notre manager général, non, je m'entendais pas trop avec. Hum. Par contre, ceux qui sont en place à l'heure actuelle, donc Flo Jean Pro et Michael Lemignon, avec qui on a fini la saison, ouais, je m'entends avec. Parce que moi, je suis un joueur où j'aime bien parler avec mes coachs, en fait. Hum. Voilà, discuter de tout, de rien, de rugby, de pas rugby, mais après voilà, de rugby, surtout dans le groupe, voilà, voir ce qui va pas, parler des autres joueurs, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. Donc oui, moi c'est important pour moi de m'entendre bien avec un coach. Donc effectivement, cette année, en fin de saison, je m'entendais bien avec eux. Ouais. D'accord. Et sur la saison, alors c'est ce que je disais, il y a du positif dans le sens où heureusement pour vous, le championnat s'est arrêté et la fédération a acté qu'il n'y aurait pas de descente, sauf si les clubs le demandaient. Moi, j'avais eu l'information de votre service com là, à Saint-Claude, comme quoi début c'était quoi? C'était début avril, comme quoi vous alliez voir pour boucler le budget et que vous aviez une réponse à donner mi-avril et du coup, la réponse a été positive. Vous restiez en Fédéral 2. Quand tu apprends de la part de ton club que vous restez en Fédéral 2, tu t'es dit quoi? Tu te dis bah on le mérite pas forcément ou tu le prends comme une deuxième chance? Comment tu as réagi toi? Moi, je le prends comme une deuxième chance, hein, honnêtement. Ouais. Après, le staff technique la direction, entre guillemets, donc président, vice-président, bureau, ont pris la décision eux, de rester en Fédéral 2. Moi, je la respecte. Je suis même plutôt content de cette décision parce qu'effectivement, moi, je la prends plutôt comme une deuxième chance. Je me dis que voilà, on a fait des erreurs dans le passé. Donc moi, j'en ai discuté aussi avec eux. Bon, voilà, je m'entends bien avec mon vice-président et le président, mais c'est vrai que j'ai eu mon vice-président au téléphone. Donc, voilà, ils savent les erreurs qu'ils ont fait, les erreurs que nous on a fait, et c'est tout le club justement qui essaie de se reconstruire par rapport à ces erreurs-là pour essayer de pas les commettre la saison d'après. Et l'objectif clairement sera le maintien. Et j'espère qu'on va y arriver. Hein. Du coup, il y a une vraie remise en question de votre part des dirigeants, c'est ça, par rapport à cette saison? Ah oui, moi honnêtement, voilà, pour en avoir discuté avec eux, il y a une vraie remise en question de nos dirigeants, il y a une vraie remise en question des joueurs aussi, parce que voilà, j'ai eu pas mal de joueurs au téléphone, et voilà, on veut pas, personne aime perdre de toute façon. Oui. Donc on sait qu'on va pas tout gagner, hein, mais on va tout faire en tout cas pour ne pas rester dernier l'année prochaine et se maintenir quoi. En parlant de maintien, du coup, tu parlais tout à l'heure, tu évoquais le fait d'avoir un effectif qualitatif, mais aussi quantitatif. Est-ce que du coup, vous êtes déjà recruté pour l'an prochain? Alors, il y a des pistes apparemment. Il y a des pistes. Après, je vais être un peu comme vous. Hein. Je pense que je vais regarder le progrès et puis voir quel nom sera affiché. Non, après, il y a des pistes sérieuses. Par contre, j'ai pas de nom, j'ai pas de nombre et de nom. Parce que moi, j'ai cru lire justement dans le progrès qu'il y avait eu un départ sur Auxerre. Alors, je sais pas si tu peux nous confirmer ça ou pas. Ouais, effectivement, ouais. Bah, je peux le confirmer, ouais, parce qu'il a été affiché un peu de temps, mais il a été affiché sur notre site. Dominique Gorman qui part à Auxerre. Et puis voilà, comme tu peux le voir là, il y a eu le départ de Topalovic aussi là qui a été acheté, donc il va à Nonnet. Vas-y. Toi, tu les prends comment ces départs? Tu te dis, de toute façon, c'est la vie d'un club. Et puis c'est vrai que la localisation aussi dans le Haut-Jura, moi je vois dans d'autres sports comme le foot, comme dans d'autres sports, où le fait d'être dans le Haut-Jura, des fois ça embête certaines personnes. Ils y restent une saison, 2 saisons et après ils partent quoi.
Ouais. Après, je vois comment. Déjà, c'est des joueurs qui sont pas de Saint-Claude hein, à la Oui, base, voilà. ces joueurs-là. Donc, ils sont venus pour jouer au rugby à Saint-Claude. Après, alors moi, j'ai pas discuté du tout avec Dominique pourquoi il est parti. Hum, Euh, donc, je connais pas du tout les raisons de son départ. Par contre, moi, j'ai discuté longuement avec notre capitaine de cette année, donc Adi Stopalovic, qui était notre deuxième ligne. Voilà, lui, il part parce qu'Annonay l'ont appelé. Annonay, ils ont l'espoir sur 2 ou 3 ans, il m'a dit, je ne sais plus, de monter en fédéral A. et voilà. Hum. C'est un peu le projet club. Donc voilà, lui, il est jeune, hein, il a 26 ans, je crois. Donc ouais, il doit avoir 25, 26 ans. Donc il est encore jeune, il a encore plein d'espoirs dans le rugby, entre guillemets. Donc lui, il voulait tenter l'expérience. Hum. Mais après, par contre, il part avec des regrets un peu. Parce que il aime ce club quand même. Hein. Ça fait 4 ans qu'il était là maintenant. Il aime ce club, c'est une famille, hein, Saint-Claude. Hein. Donc voilà, lui, il a des regrets de partir. Il part le cœur lourd, mais il avait Hum. décidé autre chose et je le comprends. Après, ta carrière à 28 ans, elle n'est pas non plus terminée, hein. Ah non, elle n'est pas terminée, non, mais après, moi, je veux dire, à l'heure actuelle, je sais que j'aurais pu plus haut, quoi. Hum. Moi, voilà, puis en plus, voilà, j'ai un travail, je veux dire, moi, à l'heure actuelle, c'est pas le rugby qui me nourrit, et je vais pas tout faire pour devenir professionnel à 28 ans. La question que j'ai, la question qui n'était pas prévue, mais tu parles d'effectifs, hein, Fédéral 2. Tu disais que tu gagnes pas ta vie en faisant du rugby, mais est-ce que vous êtes quand même rémunéré un petit peu en jouant en Fédéral 2? Non, c'est comme ça. Après, c'est comme tous les sports. Si j'irais non, ça serait mentir. Si j'irais, mais après, c'est pas des sommes extravagantes. Hein, je veux dire, moi, pour ma part, honnêtement, je touche pas des 1000 euros. Hein. Après, oui, voilà, vu que j'habite pas à Saint-Claude, on a des défraiements avec les impôts, les choses comme ça, quoi. Mais Ça s'arrête au défraiement. Il n'y a pas plus de primes de ouais. match, de primes. Alors, si, ouais, par contre, voilà, on a des primes Oui. de match, mais par contre, voilà, on n'a pas des fixes à 1000 euros comme certains peuvent le penser. On n'a pas Hum. des choses comme ça, quoi. Pas à Saint-Claude, en tout cas. Dans Dans certains d'autres clubs, clubs, il y en oui. a. Dans d'autres Dans clubs, les il y en clubs, a, oui. on va Mais pas. Dans les clubs jurassiens ou pas? euh, sûrement, hein, sûrement. Mais après, je connais pas le fonctionnement des autres clubs. Donc, Alors, justement, pour faire un petit teasing, alors peut-être, hein, c'est pas encore sûr, mais mercredi, on devrait être aussi une interview un peu plus réduite avec peut-être une recrue de Lens. Donc, on verra aussi peut-être à Lens si à Lens ça paye ou si à. Moi, je pense à Grandel Rugby, c'est vrai qu'ils sont connus pour avoir payé, enfin pour payer certains joueurs, je pense, mais du coup, alors l'argent ne fait pas partie entre guillemets à Saint-Claude, c'est pas ce qui fait venir les joueurs. non, c'est pas ce qui fait venir les joueurs, je pense pas. Après, peut-être un certain, je ne sais pas. Après, moi, c'est pas quelque chose qu'on me parle beaucoup dans les vestiaires de ces choses-là. Si vous voulez, moi, je pense pas que. Moi, personnellement, je suis jamais allé voir un autre joueur puis lui dire tu touches combien. Ouais. Il touche de l'argent, tant mieux pour lui, c'est qu'il a bien Mmh. négocié, entre guillemets. Après, c'est pas dans les valeurs de Saint-Claude, je pense. Et justement, il y avait deux questions qu'on n'a pas posées, mais on va essayer de les poser. Du coup, vu que le capitaine est parti, avec un petit peu ton caractère, tu penses avoir l'étoffe pour être capitaine ou pas? Ouais, après, c'est compliqué. Je vais déjà essayer d'être titulaire l'année prochaine. Après, Ouais. effectivement, si les coachs décident de me mettre capitaine, moi, je prendrai la responsabilité, entre guillemets. Mais Mmh. c'est pas du tout mon objectif et c'est pas moi qui veux le demander, quoi. Et il y a un nostalgique Ludo qui demande ton retour au pont de pile, c'est dans 2-3 ans quand tu auras fini ta carrière de haut Ouais, niveau. ça peut être dans 2, 3 ans, ça peut être dans un an, ça peut être. Mais je pense que, honnêtement, ouais, je pense que je retournerai un jour au point de la pluie. Ouais. Et justement, c'est vrai que j'ai pas posé la question dans le foot. Tes qualités dans le foot, c'était quoi? C'était le contact, le duel, du coup? C'était de faire rire. Ah, fait rire, c'est pas mal déjà. Non, ouais, si, ouais, c'est vrai que j'aimais bien le contact. Après, j'essayais d'être au maximum au contact des joueurs parce que voilà, ma qualité première n'est pas la vitesse. Donc c'est vrai Mmh. que quand il me débordait, c'était un peu de mal. Mais ouais, je pense que je dirais les duels. Tu mettais des gros taquets? Ouais, ça m'arrivait. Pour la petite anecdote, mon entraîneur à un moment donné m'a même interdit de tacler. Et Il m'a dit que du coup, t'étais souvent expulsé, t'as eu pas mal de non, non, cartons, par contre, je non? prenais rarement de cartons. J'ai dû prendre un jaune dans ma carrière. Ah ouais. Footballeur, ouais, ouais. Mais j'ai pris un jaune parce que j'ai cassé un nez, justement. Mais au duel, j'ai cassé un nez, j'ai pris un jaune. Mais non, si j'étais pas souvent. Parce que justement, je taclais peu, en fait. D'accord.
Ouais, ouais. C'est comme, alors, en plus, c'est ce qu'on est normalement. On dit que les bons défenseurs, c'est ceux qui taclent pas. Donc du coup, Bah ouais, peut-être que on t'es peut un bon peut-être. défenseur du coup. Et question de Mathieu, effectivement, est-ce que tu as des talents de buteur en rugby? Bah, au vu de, alors ça arrive de temps en temps dans certains clubs, mais non, au vu de mon poste, je tape pas trop entre les perches, non. Il y a pas mal de, enfin, il y a une petite question là, sur tes simulations, mais ça, c'est comme dans tout. Tous les footballeurs simulent, hein, donc déjà, il n'y a Ouais. pas de. Là-dessus, on va. Tu Je suis parlais un de ton poste. spécialiste. Ouais, tu parlais de ton poste, Johan. On va essayer de le définir un petit peu parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Bon, je pense qu'il y a pas mal de football, de rugbyman, mais il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. Puis pour celles et ceux qui vont revoir en replay l'interview, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ton poste de talonneur Ouais, en bah, rugby? le poste de talonneur, c'est un peu donc c'est le numéro 2 Hum. ou le numéro 16, hein, des fois ça arrive, qui est qui est au centre de la mêlée, vraiment en première ligne au centre de la mêlée. Donc c'est lui en fait quand il y a une mêlée fermée qui talonne le ballon généralement. Et puis généralement c'est aussi lui qui lance les touches. Généralement, Euh, c'est-à-dire qu'il y en a qui. Enfin, il y a d'autres gens qui lancent en touche. ouais, bien sûr, il y a des piliers des fois qui lancent ou dans certains clubs, alors ça se voit de moins en moins, mais dans certains clubs ça peut être les demi de mêlée aussi. C'est déjà vu. En tout cas, apparemment, tu as aussi des qualités de lanceur de pizza. Ouais. Ça, c'est. Je connaissais pas qu'il y avait une discipline de lanceur pizza, donc c'est bien. On Ouais, va. parce que quand, en fait, quand on lance un peu un ballon de merde, excuse-moi du terme, mais de merde, on appelle ça une petite calzone, quoi. Une petite D'accord. sauce fromage. Et alors justement sur ton poste, ça fait partie, on va dire, du groupe des avants, les 8 premiers joueurs sur une feuille de match. On les surnomme souvent les gros. Alors est-ce qu'aujourd'hui ce terme, il est un petit peu péjoratif, il est plus d'actualité? Comment tu le perçois, ça, cette appellation des gros devant? Moi, je le prends pas mal parce que voilà, Ouais. c'est pas le rugby, hein, c'est une expression du rugby qui date depuis un certain temps. Donc, moi, j'y prends pas forcément mal. Puis de toute façon, voilà, j'ai des kilos en trop, j'ai des kilos en trop, hein, faut pas se mentir. Mais par contre, effectivement, dans certains clubs comme dans le haut niveau, c'est vrai qu'on voit plus beaucoup des gros, hein. Hum. Ils sont plutôt solides, voilà, bien musclés, bien sculptés. Il y a un petit peu de graisse, mais ils sont trapus, ils sont costauds les Ouais, mecs, ouais. hein. Non, non, mais c'est sûr. Mais après, voilà, le terme restera, puis restera à tout jamais, hein, je pense, hein. Voilà, c'est un terme, c'est comme ça, c'est ancré dans le sang du rugby, quoi. Et ouais, parce que c'est vrai que tu parlais de ton gabarit, tu t'es pas décrit physiquement, parce que c'est vrai que le rugby, on dit il fait 1m80. Alors, moi j'ai une référence, c'est Byron Keller, 1m75, 95 kilos. Toi, t'étais pas forcément ce poids-là. Enfin, c'est quoi tes mensurations du coup? Moi, je suis un peu plus petit et un peu plus gros. Ah merde. Moi, je fais 1m73 et pour Ouais, 110 kilos. d'accord. Ah ouais. Donc il y a aussi pas mal de muscu, même au niveau enfin amateur, semi-amateur, la fédérale, vous faites pas mal de séances de muscu. Il y a séance de muscu. C'est vrai que nous, là, le club, ce qu'ils ont fait cette année, là, c'est bien. Ils nous ont fait une salle de muscu. Mhm. Donc voilà, pour nous. Donc c'est vrai que, alors moi, je suis pas un accro de la muscu, donc je vais pas forcément tous les jours, mais on y va de temps en temps. Surtout voilà en période hivernale, des choses comme ça, quoi, pour rester en forme. Et après, par contre, on a un prépa physique au club, donc on fait pas mal de courses et de renforcement musculaire, surtout, ouais. D'accord. Et ça, est-ce que du coup, toi, pour toi, tu as vu la différence avec ça, avec cet outil qu'a mis en place Saint-Claude par rapport à ta condition physique? Alors, bah, ça m'a permis vraiment cet hiver voilà, on avait un prépa physique en plus donc là, il est parti cette année pour raison professionnelle, mais qui était vraiment un ardu de sport et tout. Donc, on faisait pas mal de séances de muscu et tout. Donc, c'est vrai que j'allais régulièrement 2 à 3 fois, une à deux fois par semaine en période hivernale. Et oui, ça permet de rester en forme et de développer. Après, voilà, comme j'ai dit, moi, c'est pas moi qui aime buter à la salle le plus souvent, mais je pense effectivement que certains, ça leur fait vraiment du bien. On salue un footballeur qui nous a rejoint, Ashraf, là, qui est un fidèle spectateur de nos émissions. N'hésitez pas d'ailleurs je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés, mais n'hésitez pas à poser des questions à Johan. Tout à l'heure, tu parlais de touche. Alors c'est vrai que la touche, c'est quand même assez technique. Combien de fois tu t'entraînes dans les entraînements sur ce geste? Si tu peux un peu nous le décrire un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que c'est. Ouais.
Alors, généralement, moi, je m'entraîne surtout le vendredi, en fait, avant l'entraînement. Mhm. Généralement, je monte 1 heure avant l'entraînement, tout seul, ou avec un autre talonneur. Et en fait, on fait des lancers, tout simplement. C'est vrai qu'on prend le ballon, on lance contre les poteaux, contre les poteaux, contre les poteaux, à différentes distances. En fait, on essaye de faire en début de saison une marque qui est à peu près de nos sauteurs, enfin de repérer un peu sur les poteaux jusqu'où ils sautent en étant liftés. Et on essaye de lancer voilà, les ballons. En fait, c'est comme tout, hein, c'est de l'entraînement, c'est un geste à prendre, c'est une technique à prendre. Et puis voilà, on lance, on lance, on lance. Et après, le vendredi, généralement, après, on fait de la mise en place. Donc, on travaille la touche et on répète, on répète, on répète, on répète. Et quand ça va pas, bah, on se dit tous les avant, bah voilà, là, ce week-end, c'est pas en touche, il faut qu'on répète nos touches, nos gammes. Parce que c'est beaucoup de timing maintenant. Il y a du déplacement, mais c'est beaucoup de timing entre le lanceur, le sauteur. Donc voilà, on va genre une demi-heure en fin de saison, c'est ce qu'on faisait. On allait une demi-heure les avant l'entraînement, puis on se tapait une demi-heure de touche pour être le plus performant possible le week-end. Tu parles de hauteur, vous lancez à quelle hauteur du coup là? Ouais, ça, c'est compliqué. Je Moi je vais dirais. t'aider, moi. Ouais, Non, ouais, parce que j'ai vu une émission il y a pas longtemps sur Canal, il décryptait la touche. Après c'est en pro, mais je crois que c'était allez, je dirais à 9 mètres, facile, hein. 9 ouais, mètres de hauteur. je m'en rends pas Donc, du tout compte. et C'est plus haut que la barre où on tape, mais alors il y a il parle d'une section rugby au Pré-Saint-Sauveur. Je sais pas, Ashraf, je sais pas si ça te parle ou pas. ouais, il y a une section sportive. Alors, je sais pas, elle doit toujours s'appeler comme ça. Ouais, donc, il y a une section sportive au Pré-Saint-Sauveur. Il y en a une maintenant pour le collège de la maîtrise aussi. Hmm. Où à l'époque, en fait, ils appelaient ça un peu le pôle régional quand on était au Pressin. C'est-à-dire les joueurs qui n'étaient pas pris au pôle espoir, ils allaient en section sportive à Saint-Claude pour ceux qui souhaitaient vraiment faire du rugby. Et en fait, on avait 2 entraînements de plus par semaine. Donc, on s'entraînait le lundi avec la section, mardi avec le club, mercredi jeudi avec le club, la section et vendredi avec le club. Et puis le mercredi, on avait des compétitions UNSS, des choses comme ça avec le lycée. Donc ouais, ça a sorti deux, trois joueurs, de cette section a sorti 2, 3 joueurs à l'heure actuelle. Tu peux les citer ou pas? Parce que moi je connais pas mal de joueurs pro qui sont issus de Lons, mais le reste, j'avoue que Bon, on a Louis Marou qui est à l'heure actuelle à Carcassonne. ouais. On a Geoffrey Fabry qui est au Jeunesse de Saint-Claude, qui est parti qui est à Aix-en-Provence cette année, qui a joué longtemps à l'US Oyonnax. Après, on a des joueurs de Fédéral 1 Hmm. qui sont allés là-bas. Je pense notamment à Edgar Albert. Puis après, il y en a sûrement d'autres que j'oublie. Hein. Est-ce que tu pourrais dire que le rugby c'est le deuxième sport jurassien après le foot? Parce que c'est vrai que c'est très populaire, hein. Ce que je peux dire, c'est le deuxième. Je dirais presque le premier même. Hein. Ouais. Après, je sais pas. Hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Alors, je pense au nombre de licenciés, oui, le foot est devant nous, hein, sans problème. Par contre, je pense à l'heure actuelle au nombre de spectateurs dans les stades. Enfin, chez nous, à Saint-Claude, on tourne en moyenne à 500 spectateurs quand même. Ouais, c'est ce que j'allais te demander comme question. C'est vrai que Saint-Claude, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un club mythique du Jura, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai choisi pour l'interview en premier. Ils ont joué en deuxième division, hein, c'est ça, hein. Première même. Première division, ouais. Ouais, ouais, Et, à l'époque, on les appelait les Basques de l'Est. et du coup, toi, quand tu joues à Cergy, comme dit Ashraf, un entre assez mythique, mais t'as une responsabilité, t'as un devoir quand tu portes ce maillot pour ceux qui viennent. Ils disent, on est dans un club mythique qui a une histoire, qui a des valeurs. Comment tu décris tout ça? Euh, Après, je vais être un peu égoïste entre guillemets, mais Ouais. déjà c'est pour moi déjà, hein, et pour le groupe. Hein, forcément, tu as toujours envie de faire un beau match pour tes copains à côté de toi. Hein. Et effectivement, après au-delà de ça, tu as envie de faire plaisir au public avec une victoire, avec du beau jeu, avec puis aussi des anciens copains. Comme cette année, voilà, on a eu des arrêts l'année dernière. Je pense notamment voilà, à Greg Pontarolo, Steven Ruiz, Arnaud Jean-Colas, des gens avec qui j'ai joué. Et qu'ils sont venus nous voir à tous les matchs à domicile. Ils sont même venus à certains à l'extérieur. Donc pour eux et puis pour d'autres spectateurs,
des qui sont là il y en a, franchement, honnêtement, ils n'ont pas loupé un match depuis 40 ans, je pense. Donc oui, tu dis, tu as envie de leur faire plaisir, donc tu as envie de bien jouer pour eux. Et puis tu as envie de respecter ces couleurs bleues et blanches. Ouais, parce que ce qui quand même, ce qui est incroyable, enfin, les spectateurs payent leur billet pour accéder, pour voir les matchs. Donc, c'est entre guillemets un spectacle que vous leur offrez. Donc, il faut entre guillemets être bon. Faut proposer quelque chose qui tient la route à ce niveau-là, quoi. Ouais, bah c'est sûr, non, mais c'est sûr, voilà, les gens payent pour venir nous voir. Après, effectivement, quand il fait beau, bon, je pense que tout le monde est content d'être à Cergy, parce que voilà, Cergy, c'est magnifique. Si je dis pas de bêtises, en 2007, je crois, il a été élu deuxième plus beau stade de France. Donc voilà, c'est vrai que nous, on a un stade magnifique, une pelouse parfaite, des beaux vestiaires. Enfin, je veux dire, on a tout pour bien faire. Mais après, le pire, ce qu'il faut penser aussi, c'est quand il fait mauvais. Quand il fait mauvais, les gens sont là aussi. Et c'est qu'ils aiment ce club. Et effectivement, il faut qu'on fasse en sorte de ne pas les décevoir, quoi. Toi, quand il fait mauvais, t'aimes bien ces températures, enfin ces conditions un petit peu extrêmes, la pluie et tout, quand t'es avant? Bah, ça me dérange pas. Après, c'est mieux que quand il fait trop chaud, parce que quand il fait trop chaud, c'est un peu un sale temps pour les gros, hein, comme on dit. Hum Mais non, ça me dérange pas forcément. Je m'entends dire ça quand il fait trop chaud, mais bon, c'est Ouais. pas encore ton gabarit. Mais euh, il y a une belle question d'Ashraf qui demande pourquoi, du coup, c'est vrai que ça se voit assez régulièrement. Moi, j'ai déjà la réponse, mais pourquoi, du coup, il y a pas mal d'équipes qui gagnent à domicile et qu'à l'extérieur, elles éprouvent pas mal de difficultés. Si tu peux lui apporter quelques éléments. Les spectateurs, hein, honnêtement, les spectateurs, hein, je pense que ouais, quand tu joues devant ton public, tu as envie de faire un meilleur match. Après, généralement, en plus, nous, on se déplace en bus, donc quand tu vas en déplacement, tu as quand même le voyage en bus qui fait un peu mal aux pattes. Et puis, mais par contre, ouais, quand tu es à Saint-Claude, alors malgré tout, on n'a pas gagné forcément beaucoup de matchs cette année, mais tu as envie tu donnes plus, je pense honnêtement, ouais, tu donnes plus, t'es devant tes amis, tu es devant ta famille, tu es devant des spectateurs. Donc ouais, je pense qu'effectivement, au rugby, on voit beaucoup de victoires à domicile. Ouais. Johan, on va rentrer un petit peu plus dans la mêlée en profondeur. On va voir s'il y a des gens qui ont des questions, mais moi, je voulais rentrer un petit peu plus en détail dans un match. Il y a le mêlée au centre du terrain, voilà, une mêlée habituelle. Moi, j'ai un souvenir, un copain à moi, on faisait des mêlées simulées, et il me faisait des petits coups comme ça en douce dans la mêlée. Est-ce que ça vous arrive avec vos adversaires de vous mettre des petits coups? Alors, ça arrive de moins en moins, pour être honnête. Alors, à l'époque, Ouais. ouais, c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, ça se mettait pas mal de coups et tout. Ça arrive de moins en moins, mais ça arrive quand même. Alors, effectivement, soit on prend, pas qu'un petit coup, mais un vrai coup. Ouais. Soit on prend un coup de poing, ça arrive aussi entre talonneurs que les genoux montent. Mais oui, ça arrive encore à l'heure actuelle. Et ça arrivera encore, je pense. Mais après, la FFR sont quand même vachement plus strictes avec ces gestes-là. C'est vrai que maintenant, à l'époque, on voyait un coup de poing, c'était un simple jaune, maintenant c'est rouge. Si tu es récidiviste, tu prends 9 à 10 semaines. Donc c'est vrai que les joueurs le font de moins en moins, mais ça arrive encore. Et justement, alors c'est la bagarre, hein, comme tu dis, tu évoques la bagarre. C'est tout, ça fait partie du rugby des fois, les grandes bagarres, les grandes bastons. Les gens aiment bien aussi voir de la bagarre quand ils vont voir les matchs de rugby. Est-ce que tu disais que ça évolue un petit peu. Il y a de moins en moins de bagarres dans les matchs? Déjà, au niveau pro, on n'en voit plus, hein, clairement, hein, parce que de toute façon, maintenant, avec toutes les caméras, les choses comme ça, c'est quand même compliqué. Dès que tu mets un coup, tu prends je sais pas combien de matchs. Après, au niveau amateur, il y a toujours des bagarres, il y en aura toujours. Et, moi, je prône pas la bagarre, hein, loin de là. Mais je pense que des fois, ça peut te faire gagner un match. T'aimes bien ça alors? Ça me dérange pas, on va dire. Ça me dérange pas. Ouais, non, mais je pense qu'honnêtement, des fois, un coup de poing ou deux, ça peut te faire gagner un match parce que si un joueur qui prend un coup de poing peut sortir carrément de son match et puis du coup être mauvais derrière. Et puis ouais, des fois, moi je pense honnêtement qu'une bonne bagarre peut te faire gagner un match. Et du coup, si dans la vie en règle générale, donc si on a des problèmes, on fait appel à toi pour se défendre alors. Non, alors par contre, honnêtement, je me bats très rarement en dehors de la vie du rugby. Je me bats dans la rue. Je suis pas forcément fan de la bagarre. Et moi, ce que je comprends pas, alors justement, on parle de bagarre, on prend des valeurs un petit peu de vivre ensemble, de se retrouver après le match, alors que sur le terrain, on se fout des beignes et après, on se fait des bisous, on fait une troisième mi-temps ensemble. C'est pas un petit peu contradictoire des fois?
C'est les valeurs, hein, c'est les valeurs du rugby. C'est comme ça qu'à l'époque, nos parents jouaient, nos grands-parents jouaient. Voilà, ça se mettait des coups, ça buvait des coups ensemble après. Je pense que c'est les valeurs du rugby. Et moi, heureusement encore qu'il y a ces valeurs-là, je pense, qui restent notre sport authentique. Alors, effectivement, moi, si je veux dire, demain, j'ai un adversaire qui me met un coup de poing à la réception, il me paye une bière, bah, attends, je l'accepte puis je la bois avec lui, il n'y a pas de problème. Mhm. C'est les valeurs qui sont comme ça. Ça reste, malgré tout, ça reste, malgré la professionnalisation du rugby, ces valeurs-là restent. Ouais, puis il faut, je pense que c'est important, hein. Je pense qu'à l'heure actuelle, tu perds ces valeurs-là, tu perds le rugby, hein. Hum. À ce point-là, ouais, d'accord. Et tout à l'heure, tu parlais, on va continuer sur le match. Donc, on a évoqué la mêlée, ce qui se passe dans la mêlée, la touche. Et aujourd'hui, on voit pas mal d'avants, surtout sur les avants. Ils jouent 40-45 minutes et après, enfin, ils jouent même pas 5-10 minutes après la reprise de la deuxième mi-temps, ils sortent. Toi, t'es plus, tu joues un peu plus. C'était quoi ton temps de jeu cette année? Ça dépend, des fois je fais une mi-temps, des fois je vais faire 60 minutes. Ouais, c'est entre une mi-temps, quand je suis titulaire, c'est entre une mi-temps et 60 minutes, ouais. On salue d'ailleurs un de tes anciens coéquipiers hein, qui vient de rejoindre le live. Et justement, il faut que tu sois un petit peu plus sincère. Alors, je sais pas où est-ce que tu as été un petit peu, tu as fait de la langue de bois. Il n'y a pas de langue de bois chez nous déjà. Hein. Donc, Non, non, je pense que c'est un coéquipier à moi, ça. Je pense que c'est pour sur le fait le temps de jeu, je pense. J'ai bien dit quand j'étais titulaire, hein, c'est entre 40 et 60 minutes. ouais, donc du coup, t'as perdu un peu ta place au fil de la saison. Comment ça s'est passé? Bah, en fait, ouais, à un moment donné, j'ai été blessé 2 fois cette saison. Et après, moi, je le dis sincèrement et honnêtement, je suis arrivé des blessures hors forme pour jouer au niveau de Fédéral 2. Donc, effectivement, il y a des matchs où voilà, j'étais remplaçant, des matchs où j'étais titulaire. Après, il y a des matchs où ça m'est arrivé de jouer que 10 minutes. Mais après, voilà, ça, c'est les choix du coach. C'est aussi parce que voilà, j'étais hors forme, je le savais parfaitement. Et je l'acceptais, hein, de toute façon, moi, après, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais effectivement, après, même quand je suis en forme, c'est compliqué à l'heure actuelle de tenir un match 80 minutes au poste de talonnard, hein. T'as profité justement de la période de confinement pour te préparer pour cette nouvelle saison. Tu as fait quoi? Ou Ouais, pas? je cours un petit peu, mais je cours pas quand même comme une machine de guerre, hein. Je me mets ici, bah après, je reste un peu actif. Bah, l'avantage que j'ai, c'est d'avoir justement aussi des bêtes au champ. Donc voilà, je vais au champ, je me balade avec elles. Des fois, j'y vais en courant, des choses comme ça, quoi. Après, on sait que par contre, voilà, le mois de juillet, août, il faudra faire une grosse prépa pour arriver en forme en septembre, quoi. Ouais, vous n'avez pas reçu encore la préparation, enfin le programme du Non, on n'a pas reçu préparateur. le programme, voilà. Parce que comme je t'expliquais, on a notre prépa physique qui est parti là sur Nice, si j'ai pas de bêtises, pour raison professionnelle, qui a été muté là-bas. Donc voilà, donc là on a un nouveau prépa physique qui s'est mis en place. Donc on va pouvoir travailler avec lui dès juillet, même peut-être avant s'il nous envoie un programme. On a un spectateur qui est arrivé qui n'est pas rugbyman, Nicolas, que je salue, c'est un de mes voisins, mais s'il a une question d'ailleurs à te poser rugby, je ne sais pas s'il connaît le rugby, Nicolas, mais tu as l'occasion de poser une seule question sur le rugby, n'hésite pas à la poser. Avant qu'il pose sa question, c'est vrai que tu parlais un petit peu de tenir le choc pendant le match sur les plaquages, choses comme ça. On voit, c'est vrai qu'il y a des gros plaquages au niveau pro. Au niveau amateur, semi-amateur, comment ça se passe? C'est quoi la violence des chocs? On n'arrive pas à se rendre compte. Bah moi je trouve alors je trouve justement depuis que j'ai repris en 2017 que les chocs, ouais, ils sont quand même épais, hein. En Fédéral 2 notamment, ouais, c'est quand même épais. Ça tape, hein. Il y a des mecs clairement qui en Fédéral 2 ils sont payés pour jouer au rugby, hein, dans certains clubs. Donc les mecs ils sont musclus, ils font que ça de leur journée, ils font. Donc ouais, il y a des chocs quand même épais. Après, à nous aussi de bien nous préparer pour encaisser ces chocs. Et malgré tout, alors après tous les préjugés, les choses comme ça, c'est pas non plus un sport. Enfin, c'est pas le sport le plus dangereux, je trouve, hein. Honnêtement, parce qu'on est prêt à recevoir ces chocs. Donc beaucoup de parents maintenant disent, bah non, je mets pas mon gamin à l'école. Enfin, Ça coupe un peu. excuse-moi. Ah non, ça a Je coupé. mets pas mon gamin au rugby parce que ouais, ça a coupé. Excuse-moi, j'avais un appel. Je mets pas mon gamin au rugby parce que c'est trop dangereux. Mais non, on prépare, on est prêt à tout ça entre guillemets.
Ouais, mais quand tu vois les protocoles commotion qui augmentent à la télé, en top 14, quand t'es parent, tu vois ça, tu dis, oula, je vais pas mettre mon Ouais, fils non, ouais. là-dedans. Effectivement, ouais, quand on voit ça, c'est vrai que ça fait peur. Mais après, la FFR aussi fait en sorte de varier les règles du rugby et d'être vachement plus strict avec les commotions. Comme à l'époque, tu prenais une commotion, tu jouais le lendemain, entre guillemets. Maintenant, t'es déclaré commotion au niveau des feuilles de match, tu peux pas jouer pendant 3 semaines. Nous, je sais qu'à Saint-Claude, on est quand même pas mal suivi. Voilà, si demain il y a besoin d'un rendez-vous chez le médecin, le club nous prend rendez-vous chez le médecin, scanner, IRM ou autre. Donc non, après on est prêt pour ça. Alors effectivement, il y a des chocs qui font mal, mais on est prêt pour ça. Toi, personnellement, tu évoquais cette année de blessures. Est-ce que ce sont des blessures liées à des plaquages, des chocs? Tu as déjà eu par le passé des commotions? Comment? Non, alors moi j'ai eu, alors ouais, je sais pas si du coup je viens de faire un peu la promotion de la FFR, mais je vais un peu les tuer derrière. J'ai eu une grosse commotion j'étais en cadet. Ouais, Alors effectivement qui a touché le nerf auditif, donc qui était sourd d'une oreille pendant un certain temps. Et j'ai récupéré à l'heure actuelle pratiquement toute l'audition. Je l'ai récupéré à plus de 80%, donc ça va, entre guillemets. Par contre, non, après, cette année, c'était plus des déchirures. J'ai eu deux déchirures en fait, et une au niveau des adducteurs et une au niveau de la cuisse. d'accord. Mm. Et c'est vrai qu'on va bientôt arriver là sur la fin de l'émission. Il reste quelques minutes, hein. Si tu avais un conseil à donner pour celles et ceux qui voudraient essayer le rugby, ce serait quoi? C'est d'y aller, foncer. Ouais, Faut pas avoir d'appréhension, moi je pense, sur ce sport-là, parce que en plus, dans la plupart des sports, comme dans tous les sports, tu as un groupe, tu as des copains, tu as une famille. Enfin, nous, je suis à Saint-Claude, voilà, on a un groupe, on est des copains, on est une famille. Et du coup, on s'aide entre nous. Voilà, si demain, moi, j'ai quelqu'un qui veut essayer mon poste, bah, pas de souci. Demain, je lui apprends à lancer, je lui apprends mon poste, comme on l'a fait avec moi par le passé, hein. Ma première année senior, voilà, pas pour le citer, mais Jérôme Monnier, qui était titulaire de l'équipe première en talon, m'a beaucoup appris sur ce poste-là, comme d'autres tout au long de ma carrière. Donc c'est vrai qu'il faut, moi je pense qu'il faut essayer. eh ben on va terminer sur cette note, on va dire optimiste et d'espoir. Merci en tout cas, Johan, d'avoir accepté l'invitation et de prêter au jeu de l'interview. C'était bien sympa. Bah, merci à toi, hein. N'hésitez pas à vous abonner et à partager le média auprès de vos amis, de votre entourage pour le faire connaître, hein, parce que, comme je disais en préambule, on vient de se lancer il y a un mois et demi, mais c'est vrai que ça prend énormément, donc bah, ça nous fait plaisir, mais n'hésitez pas à le repartager auprès de vous. Et comme on l'a indiqué, Johan, peut-être mercredi, on aura un autre rugbyman à ta place, donc on verra si ça sera le cas. En tout cas, sinon, on se donne rendez-vous lundi prochain pour une prochaine interview. On parlera normalement tennis de table avec le coach de Jura Moré, donc pas très loin de Saint-Claude, donc Ouais. on va pas trop bouger. Et voilà, donc bah, merci beaucoup, Johan. Bah, merci à toi. Bonne soirée à vous et à très bientôt sur le média. Ciao.